Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye, kombo na ye Kongo. Bongo biso tozali banani bandeko, tozali ba Kongole. Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye, kombo na ye Kongo. Bongo biso tozali banani bandeko, tozali ba Kongole. Ozala na yo muteke bandeko, kombo na yo Kongole. Ozala na yo Manianga, kombo na yo Kongole. Ozala na yo Mumboshi, kombo na yo Kongole. Ozala libomu bomitaba, kombo na yo Kongole. Ozala monoko likwala, kombo na yo Kongole. Bavili bakuta bakuni, bozali ba Kongole. Mokili na biso esala maboye, Nzambe alinga pe boye. Mokili esala maboye bandeko po Nzambe alinga pe boye. Beto ku Kongo bateleta seno kintwadi. Bungu kintwadi ku Kongo kakiana kanimba siko. On avait dit qu'on va aborder la question des puissances étrangères, leur rencontre avec l'Afrique. L'Afrique, c'est hyper important pour comprendre la suite de ce qui est advenu et la traite négrière et la colonisation. Alors je vous laisse le soin de nous parler un peu de ce qu'on vous a transmis. La rencontre entre nous et les autres qui sont venus d'ailleurs. Parce qu'il y a les gens de l'Orient aussi les musulmans. En fait, qui sont arrivés. Là, je vais être clair et précis. Le mot musulman, ça, à l'origine, c'est en swahili du Moyen-Âge. Muslim. Ouais. Muslim, c'est-à-dire les soumis de l'être suprême. Les mots musulmans, ça a été une récupération des langues indo-européennes, français, anglais, tout ça. À l'origine, c'est en swahili du Moyen-Âge. Muslim, ou comme muslim. Les soumis de l'être suprême. Parce que pour ces gens-là de l'époque, les peuples swahili, pour eux, ils ne désignaient pas Dieu comme un être humain, une force qui régit l'homme. Muslim. Donc après les contacts avec nous et les Turcs, parce que les gens qu'on appelle les Maghrébins, ce sont des produits des Noirs et des Turcs, les barbares. Les mots maghrébins au XVIe siècle, XVIIe siècle, ça n'existait pas. C'est un terme récent que les Noirs ne savent pas. Ça, tu vois mon frère, on a créé des confusions dans la tête des gens, des Noirs. Maghrébins. Maghrébin, ça vient du mot swahili, Magharibi. Il faut que les Africains sachent aujourd'hui. Je fais l'étymologie de ces mots-là. Les gens ne maîtrisent pas l'épistémologie de ces mots. Maghrébin, Maghreb vient du mot swahili, Magharibi, les couchers du soleil, le soir. Et tout a été travesti par les Indo-Européens, les Blancs. Les Turcs, l'Empire Ottoman, quand l'Empire Ottoman envahit l'Afrique, tout a changé. Tout a changé. C'était les déclins. Ils ont tout détruit. Quand les Turcs sont arrivés, avec le grand chef de la barbare, Al-Duradoun, ils ont tout cassé. Quand les Portugais sont arrivés, les explorateurs européens, portugais, hollandais, ils ont vu la ruine causée par les barbares, les Turcs. Cette histoire-là, on n'en parle jamais, même dans les manières scolaires. Je ne sais pas pourquoi. C'est une histoire dissimulée, cachée. Et c'est ça qui crée le trouble dans les mentaux de la population planétaire, en fait. Je vous dis, Maghreb vient du mot swahili, Magharibi. Donc là, vous abordez la partie de la rencontre entre nous et pour la première fois en grande masse l'Empire Ottoman. Ouais. Parce que les Grecs, les Socrates, les Thalès, quand ils sont arrivés, c'était une infime élite européenne de l'époque. Cette élite-là est venue apprendre les savoirs en Afrique, à Taméry.
l'Égypte noire de l'époque. Et il n'y a pas longtemps, à peine 600 ans avant l'ère actuelle en fait. D'accord. Les Thalès, les Pythagore. C'est pas lointain. D'accord. Et après la deuxième vague, c'était les Portugais et Hollandais. Donc ils sont arrivés. Par contre, les Turcs les ont précédés, les 3 siècles. Mais toute la population noire était déjà métissée. Le métissage à grande échelle a commencé à partir de l'Empire, l'invasion de l'Afrique par les peuples barbares, l'Empire ottoman, les Turcs. D'accord. Alors, je ne sais pas, j'ai comme l'impression que je n'ai jamais compris. Vous allez en Asie, vous trouvez des grandes statues, des statues très anciennes. Vous allez en Amérique du Sud, vous en trouvez aussi. Mais en Afrique, vous trouvez des gros ouvrages mais avec des nez cassés. Est-ce qu'il y aurait-il eu... ce n'est que la partie du nez qui était fragile, ou qu'est-ce qui s'est réellement passé que ces nez soient cassés? Parce que Napoléon, quand il est parti avec Champollion, Napoléon Bonaparte a dit à Champollion, ah, mais les sphinx là, il a visité en Souan, là où il y a eu des grandes pyramides, des grandes tailles. Il était stupéfait, Napoléon. Et avant de rentrer, ils ont vu une pierre, Rosette, la Rosette, là où il y avait toutes les formules mathématiques. Et c'est ça qui a fait que Napoléon, les gens ne le savent pas, Napoléon, à partir de cette pierre des Rosettes, que Champollion a découvert, Champollion n'a pas décortiqué, les hiéroglyphes, au fond. Champollion n'a pas décortiqué vraiment les hiéroglyphes, on appelle ça les médounétaires, c'est-à-dire l'écriture savante que les Noirs ont gravée à l'époque antique jusqu'au Moyen-Âge. Napoléon a fait que décoder une partie de ces écritures-là savantes que les Noirs ont gravées. Mais après Napoléon, la personne qui a fait ce travail de profondeur, c'était un Noir américain, premier égyptologue noir, Anténor Firmin, en 1920. Il a eu la chance parce qu'il avait la nationalité américaine, on lui a laissé cette autorité, ces privilèges d'aller faire ses travaux, de codifier les hiéroglyphes avant Cheikh Anta Diop. D'accord. Et les Noirs ne connaissent pas les noms de Anténor Firmin. Anténor Firmin, le premier égyptologue noir, le premier noir qui a été décodé les anciennes écritures là savantes. C'est toujours une interrogation de savoir l'histoire des nez cassés là. Est-ce que tu pourrais avoir une information là-dessus? Parce que Champollion avait autorisé qu'on casse les nez des grands là, des pharaons qu'on a leurs monuments qu'on a trouvés pour ne pas pour créer la confusion en fait. D'accord. Tous les pharaons avaient des nez épatés. D'accord. Et en rentrant, ils ont ramené l'obélisque qui est à la place Concorde. Même l'arc des triomphes, là, les gens ne savent pas, l'arc des triomphes d'origine, c'est l'arc des Hanou. Un pharaon qui avait bâti ça à l'époque en Égypte noire, au Soudan. D'accord. Ok. Ouais. Donc toujours dans les puissances européennes et l'Afrique, là on a vu qu'il y avait l'Empire ottoman, et ensuite il y a eu les Européens avec la vague des explorations portugaises et hollandaises. Ouais. Qui cherchaient, entre guillemets, les routes des Indes. On nous a dit les routes des Indes, mais parce qu'en fait, mon frère, tu sais, en Europe, rien n'est poussé. Hein, c'était. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. L'état glacial, il faisait tellement froid, rien n'est poussé à l'époque. Donc l'homme a toujours le réflexe d'aller à la quête de quelque chose de bien-être. C'est ça qui a poussé les anciens explorateurs européens de venir en Afrique. D'accord. Oui.
Donc cette histoire d'avoir découvert d'autres lieux, alors qu'ils avaient une autre destination. C'est comme on nous a parlé dans les manuels scolaires à l'école. Dikoka a découvert la mouchure du fleuve. Mais il y avait des populations qui étaient là déjà. Ouais. Vassaux des gamins, tout ça. Ok. Bon, ensuite on a eu évidemment avec cette découverte, cette rencontre avec les puissances européennes, la traite négrière, même si on peut parler de la traite déjà bien avant, puisqu'il y a eu c'était pas la vente des esclaves, mais c'était comment on appelle ça, les razzias. Ah là, c'était la violence. Les razzias les razzias arabes. Oui. Les gens venus de l'Empire ottoman, je crois. Ouais, c'était, parce qu'il faut qu'on utilise le vrai terme. Les anciens Turcs, là, les barbares. Les barbares. Voilà. Et ceux qui étaient ceux qui avaient leurs représentants du côté de Zanzibar, le sultanat d'Oman. Quel rapport y avait-il entre la Turquie parce qu'en fait, il y a une confusion là-bas aussi. Parce qu'en fait, tu vois, le Moyen-Orient, à l'origine, il y avait peu les gens à la peau claire. L'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Irak, il y avait les populations noires qu'on appelait les Arabéous. Les Noirs du Moyen-Orient. Moi, j'ai vu un document quand Obama est passé. On a été le voir par des journalistes américains, tout ça, en les questionnant. Pour les journalistes européens, ils croyaient que les Occidentaux, ils croyaient qu'ils étaient des esclaves. Ils ont dit non, nous sommes là depuis la nuit des temps. Même en Palestine, on les a vus. Moi, j'ai les documents. D'accord. Ouais. Les Arabes aussi. Les Noirs du Moyen-Orient. Ok. C'est comme nos frères Tamoul. Les Dravidas. Qu'on nous a appris à l'école, les Dravidiens. Dravide en langue tamoul, ça veut dire noir. D'accord. Et tu sais que la population sur 1,3 milliard d'habitants de l'Inde, 900 millions sont des Noirs. Les Tamouls. Ah bon? Ah oui. Ok. Moi j'avais un grand frère qui était proche de Bongo, Étienne, tu l'as connu. Oui. Il a séjourné là-bas pendant 6 mois. Il m'a dit, petit frère, tout. J'étais étonné, stupéfait. L'Inde, quand on va l'Inde, il faut aller sur place. La majorité des peuples de l'Inde est noire. D'accord. Ça, c'est très bon à savoir, ça. Donc, il y a eu cette rencontre avec les puissances esclavagistes de l'Orient, et ensuite les puissances européennes qui ont prospéré, donc qui ont fait même l'économie, qui ont fait la puissance commerciale, qui ont développé leur société. Les puissances, même la richesse entre guillemets des puissances occidentales aujourd'hui repose sur le travail de l'esclavage des Noirs d'Afrique qu'ils ont amené en Amérique, qui ont fait le travail gratuitement et par la suite l'exploitation. Même au niveau de la création, les gens ne savent pas. Voilà. De l'invention aussi. D'accord. Donc il y a eu cette partie de la rencontre avec les puissances européennes qui ont abouti à la traite négrière, commerce triangulaire. Ça c'est des termes occidentaux. Oui, le commerce, donc, commerce. C'était entre nous, le chef africain et les chefs arabes, entre guillemets. Oui, mais c'est la confusion. En réalité, les Noirs ne vendaient pas. Non. Parce que s'ils étaient libres de vendre, je crois qu'il n'y aurait pas... en Amérique là-bas, quand on prenait ces esclaves, ils allaient être libres de travailler aussi là-bas. Mais ils n'étaient pas libres. Ça signifie que c'est une imposture, c'est l'histoire. C'est pas une histoire vraie. Mais tu sais, mon frère, quand les Turcs sont arrivés, l'Empire ottoman au IIIe siècle, c'est ce qu'ils pour maîtriser nos anciens parents, nos grands-parents. C'est ce qu'ils ont fait. La pratique des guillotines au monde, ce sont les Turcs qui sont à l'origine, qui ont imposé ça. Déjà, ils maltraitaient
leurs frères européens. Ils ont maîtrisé tous les Européens, les Turcs. Ils ont ramené même des populations suédoises, norvégiennes en Afrique. Tu sais, il y a eu brassage, les Turcs avec leurs esclaves blancs. Ok. Les Turcs avaient des esclaves. Des esclaves blancs. D'accord. Oui. Ok. Donc, ensuite, évidemment, dépeuplement du continent africain, Oui. assujettissement, et puis la création de ces populations, enfin, de ces groupes de travailleurs, exportation des Africains pour faire l'argent pour les puissances européennes en Amérique. Ensuite, vraiment ensuite, par après, la prise en main de l'Afrique pour l'exploiter, ce qu'on a appelé la colonisation de l'Afrique, avec le point de départ qui est la conférence de Berlin. Oui. Hein? La conférence de Berlin. Mais enfin, je te coupe pas la parole. Tu sais, moi j'avais défini le mot, comment dire, colonisation. Colonisation. Colonisation, c'est l'occupation de l'environnement par la force. D'accord. Parce que quand ils sont venus, ils ont inventé des armes pour le maîtriser. Nous, on avait qu'on appelait les tolotos. Les Blancs avaient déjà une arme. Ils peuvent fusiller même 10 000 personnes seuls, à distance. Mais c'était par la force. La plus grande imposée, en fait. Oui, la plus grande illustration, c'est la guerre entre le Royaume Congo et le Portugal. Voilà. Ils sont arrivés avec de la poudre à canon. Oui, nous on était en retard. Avec nous on avait des flèches et puis des lances. Voilà. Et puis ça fait qu'ils ont vaincu le royaume. Ouais. Et c'est de là qu'est partie toute. Mais déjà, je coupe, depuis le Moyen-Âge, même à la fin de l'Antiquité, les grands chefs noirs imposaient à leur population, on appelait ça le principe des maths. C'est-à-dire, les noirs dans son mental ne pouvaient pas. C'est-à-dire, le sang était sacré. Les noirs de l'époque ne tuaient pas. Tout ce qui est barbarie est venu d'ailleurs. On en parle moins. Ça, c'est très bien. Ça. On en parle moins. La preuve, quand ils sont arrivés, les Turcs, les premiers noirs qui l'ont croisé, Ziad, de l'Empire Songhai, a été décapité. D'accord. Tu vois? Ok. On en parle moins. Hein. Alors, ce qui nous ramène à évoquer les 400 ans d'esclavage et puis presque un demi-siècle de colonisation, peut-être même plus, plus ou moins, hein, de colonisation et la colonisation qui a d'abord l'Afrique dépeuplée et ensuite exploitée. Finalement, on va dire qu'on est quand même très fort. Hein, c'est un groupe déjà qui a disparu. En fait, c'est par rapport à les taux de mélanine trop élevés. Ouais. Et c'est ça qui fait que le mental du noir est différent de d'autres peuples. Le taux de mélanine. On est très résistant. Hein. Très résistant. D'accord. Le noir des natures, il est très résistant. Ok. Voilà. Bon. Maintenant, il y a eu cette colonisation avec toute l'histoire de la colonisation qu'on connaît. On se donnera peut-être une occasion de parler que de la colonisation, la colonisation, pour détailler un peu ce qui s'est passé avec toutes les puissances occidentales, là où ils ont régné. Après un demi-siècle, il y a eu cette vague d'indépendance. C'est toute une histoire aussi. Qu'est-ce qui a favorisé qu'on en arrive à ces gens qui coupaient les têtes partout, malgré la résistance, qui avaient qui ne juraient que par la violence, et puis tout d'un coup acceptent quand même, bon, on va accorder les indépendances. Ils ont accordé les indépendances, mais en fait, ce n'était pas vraiment des indépendances. Et finalement, on a vu des nouvelles formes de colonisation. En fait, la colonisation, elle a changé de forme. Il y a
il y a des personnages qui symbolisent ces époques. La résistance. Par leur lutte ou bien par leur apport dans la lutte, même si eux-mêmes personnellement n'ont pas pu lutter, mais ils ont apporté quelque chose, soit dans les écrits, soit dans les discours. Ils ont apporté des courants de résistance, voilà. Des réflexions, alors, tout ça. Il faut savoir que le peuple qui a été déporté, parce que les Africains ont été déportés. Les familles étaient séparées. Amenés en Amérique, partout. Pour servir de travailleurs gratuits esclaves. Alors, il y a des acteurs, on peut remonter dans les temps pour voir qu'est-ce qui a... En tout cas, la résistance du peuple noir a commencé quelque part. Oui. Et puis par après, nous pouvons savoir, dans le monde contemporain, ceux qui ont porté la lutte, ceux qui ont été le porteur de la lutte en Afrique, pour la période de la recherche des indépendances, et même... Après 40-45. Oui, après 40-45, et puis même après, on va même remonter avant 40-45, il y a la Première Guerre mondiale par exemple. Là, il y a eu quand même... Voilà, et puis par la suite, la période où les indépendances ont été proclamées, mais ces proclamations n'avaient aucun rapport vraiment avec les indépendances, puis c'était... Ça n'avait aucun rapport avec la réalité de la vie. Avec la réalité, voilà. Parce que quand on dit quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un d'autonome. D'autonome, capable de prendre des décisions de façon... Prendre ton destin en main. Donc, il y a eu ces acteurs ces porteurs de la lutte. Et l'émergence de la conscience noire. Moi, je les nomme les éclaireurs. Voilà, ces éclaireurs, même post-indépendance, fausse indépendance de 1960. Donc, je pense que je te laisserai peut-être essayer de me ramener sur quelques personnages emblématiques que tu connais. Déjà, dans les mondes noirs. Dans le monde noir, les promoteurs... De la diaspora. Diaspora ou intra-africain. Africain. Il y a eu beaucoup. Déjà, aux États-Unis, il y a eu les courants des grands, là, Booker Washington, Dubois, comment il s'appelle l'autre, le grand là, qui est connu aussi. Il est mort au Ghana. Il y a eu en Haïti, après toute cette ouverture, il y a eu quand même comment il s'appelle encore Dessalines. Non, Dessalines, c'est la génération de toute cette ouverture. Ouais. Il y a eu beaucoup quand même. Il y a eu beaucoup au Brésil, j'oublie les noms. Il y a eu des grands résistants avant la Première Guerre mondiale, qui a apporté un autre courant de pensée, qui a stimulé la force de la résistance, et puis l'éveil des consciences. Kwame Nkrumah, il a fait l'Angleterre quand il était jeune, il a fait les États-Unis. Il a rencontré ces grands-là, et puis il a ramené le message. Et c'est ça qui a impulsé tous les leaders de l'époque. Olympio. Au Sénégal, c'était Mamadou Dia, ce nom était en Europe. Mamadou Dia, qui était un grand éclaireur. Un grand Mamadou Dia. Il y avait aussi un autre Sénégalais, Val Diodiou, Lamine Ndiaye, et des grands au Sénégal. Leur génération qui encore... après, il y a cette vague de leaders nés en 1920, les Sékou Touré. Sékou Touré est venu avec une force incroyable. Qui encore... Mugabe aussi, attention Mugabe. Je sens comme Mukuba Nyerere. Jomo Kenyatta, Mosé Jomo Kenyatta. Lui, il était âgé par rapport à tout ça. Ouais, c'est lui, il était contemporain de De Gaulle. Donc il y a eu quand même au Cameroun, après, c'était Robert Oumniobé, grand résistant, un grand éclaireur.
C'était le premier noir qui a parlé à la tribune de l'ONU en 1955. Boganda de Lubangi Chari, qui est devenu Centrafrique. Donc, mais tu sais, on en parle moins. C'était un grand aussi, Tombalbaye. Un grand. François Tombalbaye. Ben, il était âgé que Sékou Touré. Hein. Sékou Touré était en 1920 et Tombalbaye c'était en 1918. Hein. D'accord. Un ancien grand combattant. On en parle moins. Amani Diori, le père de l'indépendance de Niger, un grand. Et pour revenir à l'époque où les débuts de la colonisation, nous avons eu des personnages comme André Grena Massoua du Congo-Brazza, Oui. et puis il y a Simo Kimbangu, qui ont été les porteurs de la résistance. Et puis l'autre de l'Angola, il était d'origine de l'Angola, comment il s'appelle un grand, Sima Otoko. Sima Otoko, oui, d'accord. Ouais. Même en Afrique de l'Est, il y a eu beaucoup. Hein. Oui, effectivement. Mais tout c'était liquidé. Donc ça, ce sont des personnages emblématiques. Que nous, on doit vraiment garder comme dans nos mémoires. Oui, qu'on devait, je crois que il devait faire l'objet de beaucoup d'enseignements. Bien sûr. Que ce soit dans nos écoles ou bien dans plusieurs ateliers pour que les gens les connaissent beaucoup plus. Et puis les contemporains, après, il y a eu les successeurs de tous ces gens, les grands. Samora Machel. Ils ont laissé un enseignement qui a été suivi par les autres. Oui. Par exemple, il y a le plus emblématique d'entre eux, c'est l'homme qui a été au cours d'une grande conférence dénoncer le comportement occidental, c'est Thomas Sankara, je crois. Ah oui, c'est bon. Lui n'a fait que suivre ses aînés. Oui, mais justement, je dis que il est d'une école. Ouais. Et de ses aînés en fait. Voilà. Sékou Touré, les Lumumba, tout ça. Les Ernest Ouandjé. Et le président du Ghana, Kwame Nkrumah. Mosé Mwalimu Nyerere et Jomo Kenyatta. Donc, il y a eu beaucoup des aînés, hein, les anciens là. Et même Steve Biko avant Thomas Sankara. Il n'a pas fait des concessions. D'accord. Il n'a pas fait des concessions, il a dit moi je préfère mourir. Steve Biko, je crois que c'était 1977. Hein? Non, 77. Bafili bakuta bakuni, ozali bakongole. Mokili na biso esalama boye, Nzambe alinga pe boye. Mokili esalama boye, bandeko po Nzambe alinga pe boye. Beto ku Kongo bateleta seno kintwari. Bungu kintwari ku Kongo kakena kanemba siko. Bayaya ku Kongo bateleta seno kintwari. Bungu kintwari ku Kongo kakena kanemba siko. Talatinga nteke kwaku, kumbo ni Kongole. Talatinga mumboshi kwaku, kumbo ni Kongole. Talatinga ndari kwaku, kumbo ni Kongole. Talatinga bomitaba, kumbo ni Kongole. Bafili bakuta bakuni, kumbo ni Kongole. Talatinga nkongo kwaku, kumbo ni Kongole. Ambe ncheto boya yilamana na Nzambi boka zulu. Cheto boya yilamana Nzambi boka zulu. Cheto boya yilamana Nzambi boka zulu. Mukili na biso esalama boye.